J'ai appris que... Avec Fabrice Debacker qui nous rejoint ce matin. Bonjour Fabrice. Bonjour Jean-Marc. On va goûter des moules avec vous ce matin, des moules perlières. On va pas les goûter, on va surtout prendre ce qu'il y a dedans. Ah oui, non. Je les ai jamais goûtées, mais elles doivent goûter la vase, elles poussent dans les étangs. C'est pas faux. Et en plus, elles sont sont protégées, donc on ne peut plus y toucher. D'accord. Oui, il faut savoir qu'à partir du XVIe siècle, les moules de nos rivières, vous verrez qu'il y en a encore quelques-unes entre le Luxembourg, l'Ardenne, la Gaume et l'Allemagne qui s'appellent Perlenbach, la rivière aux perles, donnaient des perles. Il y en a même une sur la couronne de la reine d'Angleterre. Celle de tous les jours, la grande, parce que sinon elle aurait du mal à la porter. Et elles ont été exploitées très tôt, en fait. Dès 1610, les princes qui gouvernaient les Pays-Bas autrichiens, et espagnols d'abord et puis autrichiens, les ont protégées, parce que bien sûr, comme ça valait de l'argent, il fallait mieux qu'ils le gardent plutôt que les autres s'en occupent. D'accord. Mais elles ont lancé une très grande industrie bijoutière et perlière dans le sud du Luxembourg et un peu dans le nord-est. Ce qui a fait plaisir à tout le monde, puisqu'alors tout le monde courait après. Mais ça n'a pas fait plaisir aux moules, qui ont été à deux doigts de disparaître jusque dans les années 60. Et puis malheureusement, au moment où on a commencé à en réintroduire, pour qu'elles puissent recommencer à se développer, parce que c'est quand même une espèce protégée, on a commencé à tailler dans les rivières pour leur donner des bords droits, à tailler des canaux, à faciliter l'accès du bétail aux rives et à pêcher la truite. Tout ça, c'est très bien, mais c'est pas bon pour les moules, parce que le bétail écrasait les moules. Comme il n'y avait pas de rive pour s'attacher, ils n'avaient plus de maison pour aller s'installer. Et il faut savoir que la moule dépend de la truite pour sa reproduction, parce que les œufs se mettent dans les branchies de la truite où ils sont fournis en oxygène, ce qui leur permet de se développer avant de se fixer sur un rocher. Mais bon, c'est quand même quelque chose qui a tenu pendant presque 320 ans. Maintenant, on en voit encore. J'en ai vu aux étangs de Taterte pendant les Arlonnaises de l'été. C'est énorme, c'est un gros truc qui tient dans deux mains. J'ai jamais goûté. J'ai cherché dans celle que j'ai trouvée, j'ai pas trouvé de perle. De toute façon, on ne peut pas la prendre. Non, voilà. Mais j'aurais voulu voir à quoi ça ressemblait. Enfin, comme ça, vous savez. Oui, merci beaucoup Fabrice. Bonne journée. Merci Jean-Marc, au revoir.